جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد C'est en fait ce qu'il a dit. Il dit que le mot ism qu'on a mis là, au lieu de dire billah, on dit bismillah. Le terme ism donc qui est intégré, inséré là, signifie ou bien indique ou pointe vers le nom d'Allah. Parce que Allah ne s'appelle pas Allah. Allah, c'est le nom, le plus grand nom divin, mais le nom suprême, mais Al-Zahir. C'est-à-dire apparent, exotérique. Allah, c'est ça. C'est son nom exotérique. C'est comme, bon, Walillahi Masalul A'la, à Allah appartient le symbole ou la représentation la plus élevée. Mais on dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on dit par exemple le président de la République, le président de la République, donc c'est son nom. Mais tout le monde sait que le président ne s'appelle pas président. Tout le monde l'appelle le président. Monsieur le président, monsieur le président. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais tout le monde sait qu'il ne s'appelle pas président. Il a un nom propre. Et qu'il n'a aucun autre nom propre à part ce nom-là. Maintenant, selon ces manifestations à travers le pays, on l'appelle gardien de la Constitution, ou on l'appelle chef suprême des forces armées, etc. Donc il a d'autres noms qui sont ces noms de manifestation à travers son autorité. Voilà. On peut même l'appeler la plus grande institution, etc. On l'appelle également le chef de l'État. Donc, tout ça, ce sont des noms de manifestation. Mais le plus grand nom qu'il a, c'est le président de la République. Mais, Allah aussi, Wallahi Masallah, c'est-à-dire qu'il a des noms, une infinité de noms, qui sont tous regroupés dans les 99. Mais tous ces noms-là ne sont pas des noms, ne sont que des manifestations. Donc les noms et attributs d'Allah sont des manifestations. Car l'essence divine même n'a aucune restriction. N'a aucune restriction. Et est absolue et est dans le mystère du mystère. Inconnaissable, méconnaissable, inaccessible, insaisissable. Absolu, illimité. Voilà. Maintenant, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, ce nom-là a un nom on viendra, Inch'Allah, sur le terme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et comme lui-même il le fera, Inch'Allah. Et donc, Allah indique le plus grand nom. C'est-à-dire, quand on dit Allah, personne tout le monde sait que, par exemple, on dit que Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah. C'est ce qu'on dit. Ar-Rahim est un nom d'Allah. On dit Al-Karim est un nom d'Allah, etc. Donc, c'est Allah le plus grand nom. Parce que c'est lui-même qu'on dit. On ne dit pas Allah est un nom de Rahim. Ou de Zul Jalali wal Ikram. Mais on dit Zul Jalali wal Ikram est un nom de Allah. Donc, c'est Allah qui est le grand nom. Mais c'est un nom qu'on appelle Ism Martaba. C'est-à-dire, c'est un nom de statut. Voilà, de statut. C'est comme quand on dit le président, c'est son statut. C'est son nom, c'est un nom de statut. On dit président de la République. C'est son nom, c'est le grand nom. On l'appelle le chef de l'État, le président de la République. Bon, le président de la République, c'est le plus grand nom. Après, le chef de l'État, le chef suprême des forces armées, gardien de la Constitution, etc. Voilà. Hein?
président-là a un nom propre. Et ce nom propre-là, seuls les rapprochés, parce qu'on ne peut pas faire un discours à la nation et parler du nom du président de la République comme ça. On dit le président de la République par respect. Mais son nom propre pour le dire et pour le lui appeler comme ça, dans toutes les circonstances, et voilà, être avec lui et le lui parler, il faut être vraiment un rapproché. Donc les rapprochés d'Allah, donc les rapprochés d'Allah connaissent ce nom. Donc, mais ils sont minimes, exceptionnels. Mais exceptionnels. Être dépositaire du grand nom suprême, cela veut dire que on a fini tout son envol, son voyage vers Allah. Même si cet envol-là n'a pas de fin. Mais en tout cas, on est arrivé au terme de ce voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que maintenant, ce qui reste, c'est wa anna ila rabbikal muntaha. Et certes, c'est vers ton Seigneur que se trouve le terminus. Le terminus. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de... le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de terminus, n'a pas de fin, c'est vers lui. Tout le temps on va vers lui. Mais, donc, connaître ce nom d'Allah est réservé qu'à une certaine élite. Mais à l'élite de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. On peut arriver extrêmement haut dans le voyage spirituel, être parmi les plus grands saints de son époque, sans même connaître le nom de ce nom-là. Beaucoup de gens pensent savoir le nom, alors qu'ils ne savent pas. En fait, mais quand on discute avec eux et qu'ils font allusion à ce nom, on sait qu'en réalité, ils ne connaissent que... En fait, mais des noms banalisés, c'est-à-dire connus de presque tout le monde. Voilà. Non, mais le nom suprême, il faut savoir cela, il faut avoir conscience de cela. Certains savent un nom tel, etc. Voilà, le cheikh, c'est ce dont je dis. Il y en a beaucoup qui détiennent des noms et qui pensent qu'ils détiennent le grand nom divin. Alors que le plus grand nom qui est apparent, c'est Allah. C'est Allah. Mais ce nom de l'essence-là est qu'il n'y a aucun... En fait, ce qui montre à ceux qui prétendent l'avoir connu, qu'ils ne le connaissent pas, c'est juste une chose. Parce que parmi les caractéristiques de ce nom-là, si un mécréant se pose sur une souillure, et par ce nom-là, il dit Allah, je te demande par ce nom-là, et il cite le nom, que aujourd'hui même, que la fin du monde soit proclamée. Aujourd'hui même, la fin du monde va se proclamer. Vous me créez, hein? Maintenant, imaginez quelqu'un qui prétend avoir ce nom, qui utilise un nom et demande et fait un vœu banal, comme on peut dire, et que cela ne soit pas exaucé, il doit savoir qu'il n'a pas ce nom-là. Il doit le savoir. Mais automatiquement que ce n'est pas ce nom. Non, ce nom-là, il est extrêmement caché, extrêmement dissimulé. Très, très, très dissimulé. Même auprès même des grands savants. Il y a même des noms qui sont moins cachés et qui sont très extrêmement dissimulés auprès des grands savants. Quand parlons des grands saints, des grands connaissants, des grands, même véridiques, parce que c'est des cons. Voilà. En fait, on a voulu insister sur ça pour désillusionner certains initiés ou certains novices
du fait qu'ils pensent qu'ils détiennent le grand nom divin. En réalité, le fait de détenir, être dépositaire du grand nom divin, mais c'est inimaginable, c'est un trésor immense, c'est quelque chose d'hyper puissant. Ah oui, mais seuls de rares élites, parmi les élites de l'élite de l'élite, le savent. Oui. Et maintenant, lui, il dit, donc c'est pour insinuer que on commence tout par ce nom-là, c'est-à-dire par donc, vous voyez, l'essence, le nom de l'essence, donc l'essence même, qu'on dit Bismillah. Par le nom. En fait, ce nom qui n'est pas dit, c'est par le nom de. Voilà. C'est au nom. C'est à ce nom-là. C'est par ce nom-là qui nous échappe, dont la connaissance nous échappe, mais qui, c'est par ce nom-là qu'on est en train de faire telle ou telle chose. Ou qu'on est en train de dire telle ou telle chose. C'est-à-dire par Allah lui-même. Et pas par autre chose. Pas par ses noms et ses attributs. Non, par juste Allah. Par lui-même, même. Vous voyez donc pourquoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il a dit sabbihisma, donc il y a le ism, mais quand il nous demande de faire, il nous dit juste dit subhana rabbi. Et maintenant on enlève le ism, le nom du Seigneur. Voilà, pour insinuer à l'essence et non au. Et même là, il parle de Allah en tant que Rabb. En tant que Rabb. C'est-à-dire en tant que Seigneur, Maître, propriétaire, celui qui répare, celui qui éduque, celui qui est au-dessus de tout le monde. C'est ça le mot Rabb. Rabb signifie tout cela en même temps. Celui qui répare les choses, etc. Et donc il dit Walizalika, donc c'est pour cela que Udifa, qu'il a été attribué, il a l'ism au nom Al-Azam, le plus sublime, le plus grand, Al-Zahir, qui est apparent. Donc, le nom d'Allah apparent, c'est-à-dire le nom le plus grand apparent, c'est quoi? Allah. Allah est le nom le plus grand apparent. Voilà. C'est pour cela qu'on l'attribue à cela. Et c'est Allah. Allazi, qui est lui-même, qui est Allazi, qui est lui-même, Alamu Zati, est l'indication, le pointeur, ce qui, ou le signe, le symbole, Ala Zati, de l'essence. Al-Muqaddas, sanctifié, Jalla, majestueux, wa ala, exalté, soit-il. Voilà. Voilà. Jalla wa ala, c'est majestueux et exalté soit-il. Wa ala hada. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, donc je commence par le nom, on dit, c'est pour ça qu'il y a par le nom ou au nom de Allah. Parce que c'est son nom le plus grand nom apparent. Et donc, parce que le fait de dire par le nom d'Allah signifie que Allah n'est pas le grand nom. Parce que si c'était Allah qui était le grand nom, on va dire juste par Allah. Donc cela veut dire qu'il y a un nom qui est caché. Mais par ce nom-là, je fais ça. Donc par ce nom-là qui est caché, c'est ça. Vous voyez donc ça, c'est pour cela qu'il dit que ça n'a pas besoin de faire une quête, de rechercher et si c'est vrai ou pas. En fait, dès qu'on le dit, on voit tous ceux qui sont objectifs et doués de raison, avec un cœur pur, savent naturellement que c'est vrai. Il dit wa ala hada al-mahmal, et donc sur cette supposition, yakunu sera al-mulahiz, celui qui insinue, celui qui regarde, celui qui voit, li hada al-ma'na, à ce sens-là, celui qui a
donc qui voit et qui donne importance à ce sens-là, mutabarrikan est en train de faire, de chercher, de bénéficier de la baraka bil ism al-a'zam, du grand nom sublime, suprême, al-makhzoun, qui est gardé, préservé et trésorisé. Allazi, ce nom-là, et ce nom donc il est en train de chercher, de bénéficier de la baraka, de ce grand nom suprême, bien gardé, bien préservé, bien trésorisé. Et ce nom-là, c'est celui dont Warada, il a été cité, il a été mentionné, fihi, au sujet de son nom, à son sujet, qu'en réalité, Iza da'a, si on invoque Allah, bihi à travers son nom, ou par son nom, Ajaba, il exauce. C'est ce nom-là qu'on dit que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala par son nom, Allah l'exaucera. Wa iza su'ila, et si on demande, on interpelle, bihi Allah, par ce nom-là, à Allah subhanahu wa ta'ala, a'ta, il donne. Donc, si on interpelle Allah, on lui demande, par ce nom-là, il donne. Faka annahu, donc c'est comme si celui qui mentionne la basmala, en prenant conscience de ce sens-là, Yaqulu, il dit masalan par exemple, aftatihu, je débute ce que je fais, mutabarrikan, en cherchant la baraka, donc la bénédiction, ou mutayamminan, et donc en cherchant, bon c'est toujours la bénédiction, mais voilà l'assistance, Bismillati, du nom, par le nom de l'essence al-aliyati, l'exalté, le très élevé, al-madloulu, qui est indiqué alayha, ou bien qui pointe vers, qu'on pointe alayha, donc dont on pointe, bil ismi à travers, donc par le nom. Déjà, c'est par ce nom, donc je cherche la baraka, je cherche l'assistance, l'aide divine, subhanahu wa ta'ala, en faisant cette chose-là, donc je débute, par le nom le plus élevé que à chaque fois qu'on dit le nom, le grand nom suprême, c'est ce nom-là qu'on veut dire. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خالد